Bien, bonjour à tous et on se retrouve pour notre étude biblique du jeudi après une pause assez marquée pendant une bonne partie de l'été, hein. Et voilà, je suis dans la joie de pouvoir ouvrir de nouveau la Bible et de parcourir, eh bien cette parole de Dieu dans le deuxième livre des rois. C'est là où on était rendu, hein. On avait vu ensemble voilà, la vie du prophète Élie et puis on a enchaîné avec la vie du prophète Élisée. Nous étions rendus au chapitre 3 du deuxième livre des rois. Et on avait coupé en plein milieu, d'un épisode de la vie d'Élisée. Voilà, le suspense a été long, mais on va enfin voir la fin. Et pour vous rappeler donc le contexte de voilà, là où nous étions la dernière fois, eh bien, nous étions avec un roi qui s'appelle Joram, qui est le fils d'Akab, et qui règne sur le royaume du nord, hein, le royaume d'Israël, le royaume de Samarie. Vous avez un autre roi, qui est le roi Josaphat, dont on a pas mal parlé, hein, on va dire. C'est dans les dernières études bibliques qu'on a faites, et même dans certains cultes. Voilà, Josaphat, roi du royaume du sud, du royaume de Juda, là où il y a Jérusalem. Et puis un troisième roi, hein, qui est le roi d'Édom. Voilà. Et donc, sous l'impulsion de Joram, alors Joram, fils d'Akab, je le rappelle, hein, qui est un roi qui n'a pas un cœur pour l'Éternel, qui ne veut pas marcher avec Dieu, hein. Il connaît l'Éternel, il a une connaissance intellectuelle, il sait qui est Dieu. Néanmoins, Dieu n'a pas d'importance dans sa vie, hein, pas une importance significative. Il va vers les dieux de sa mère, Jézabel, vers les dieux de son père. Il a des faux prophètes. Voilà, le témoignage qui lui est rendu dans la Bible, hein, on l'a vu les fois précédentes, c'est que voilà, c'est un homme qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pas autant qu'Akab, son père, certainement. Il faut dire qu'Akab, il a mis la barre quand même très haute, hein. Mais voilà, il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et donc c'est sous l'impulsion de ce Joram, qui ne consulte pas Dieu, hein, bien sûr, il consulte ses faux prophètes en général, mais il ne consulte pas l'Éternel. Sous l'impulsion de cet homme, de ce roi, Joram, eh bien, il y a une coalition qui va se mettre en place. Joram va demander, j'allais dire proposer, mais ce n'est pas vraiment le vrai terme en fait. Il va demander à Josaphat de se joindre à lui pour marcher, hein, mettre les deux armées, hein, la sienne et celle de Josaphat, les deux armées ensemble pour aller marcher contre le pays de Moab. Alors, il faut savoir que, encore une fois, dans le contexte, Josaphat, lui, la Bible rend un bon témoignage de ce roi. Il est dit que c'est un roi qui fait ce qui plaît à l'Éternel, qui aime l'Éternel. Et malheureusement, on l'a vu, hein, voilà, parfois il se laisse piéger, parfois peut-être il manque de courage aussi, hein, il refuse de s'opposer à Akab déjà par le passé, et puis là, présentement, là où on en est, hein, il refuse de s'opposer à Joram. Il faut savoir que la maison de Josaphat et la maison d'Akab, la maison de Joram, en fait, ont des liens familiaux, puisqu'il y a eu des mariages qui ont été organisés, des alliances qui ont été scellées. Et peut-être, sûrement, très probablement, l'aide militaire, hein, d'un royaume envers l'autre, de faire partie de la convention, hein, de l'alliance qu'ils avaient les uns envers les autres. Néanmoins, Josaphat, parce qu'il est droit, parce qu'il est juste, hein, normalement, parce qu'il aime l'Éternel, il aurait dû, et on l'avait vu ensemble, c'est ce qui est triste, on se demande ce qu'il fait là, mais il aurait dû dire non, on ne part pas, on ne bouge pas, tant qu'on n'a pas consulté Dieu, et qu'on n'a pas eu surtout un avis favorable à Dieu. Parce que par le passé, Josaphat avait eu ce courage de dire on consulte d'abord l'Éternel, et l'Éternel avait donné un avis défavorable, et il y était allé quand même, malheureusement, hein. Mais il s'était repenti après, il avait été repris par un prophète, Jéhu, et il s'était repenti. Donc ici on retrouve donc le roi d'Israël, le roi de Samarie, Joram, qui ne marche pas du tout avec l'Éternel, qui est rebelle à l'Éternel. On retrouve donc Josaphat, qui a quand même un cœur pour l'Éternel, même si parfois il se fait piéger ou il manque de courage, hein, voilà, mais qui a quand même un cœur pour l'Éternel. Et puis on retrouve un troisième roi, c'est le roi d'Édom, qui lui aussi a été appelé par Joram
pour faire une coalition avec eux et pour marcher donc à 3 armées sur le royaume de Moab pour attaquer Moab. Le projet de Joram, du roi d'Israël, c'était de réintégrer Moab au royaume d'Israël, de l'asservir de nouveau, en fait. Qu'il redevienne le vassal qu'il était par le passé. Donc sans aucun doute, Joram a promis au roi d'Édom, à Josaphat, du butin de guerre, etc. etc. Il ne serait pas parti comme ça pour rien non plus, totalement. Et les voilà qui, avec leur sagesse humaine et leur intelligence d'homme, décident d'appliquer une stratégie imparable. Au lieu d'aller directement à Moab par le chemin le plus court, ils vont prendre le chemin presque le plus long, ils vont contourner pour passer par le sud, à travers un désert, et ainsi pouvoir prendre par surprise les Moabites, et avoir plus de chances de remporter la bataille. Bon, ils sont déjà à 3 contre 1, donc ils ont quand même déjà de bonnes chances. Après, c'était la stratégie humaine et militaire qu'ils voulaient mettre en place. Et on l'a vu ensemble la dernière fois, donc c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, j'ai envie de dire c'était prévisible. Mais quand on ne consulte pas Dieu, quand on ne tient pas compte de la vie de Dieu, quand il n'a pas d'importance et qu'on fait nos propres choix selon l'homme, on est aveuglé. Combien de fois, on le voit, mais le péché, ça rend stupide, ça rend aveugle, ça rend bête. Et je sais pas, je sais pas si vous imaginez la scène, mais vous avez 3 rois, 3 armées. Chaque armée avait des généraux, des hommes de guerre. Chaque armée avait des hommes qui étaient exercés au combat et des stratèges aussi, des conseillers de guerre. Souvent c'était les généraux, c'est pour ça qu'ils étaient généraux en général. Mais des chefs des armées qui eux étaient censés avoir des hommes qui étaient aguerris, qui étaient de sages conseils. Pour tout ce qui était militaire. Eh ben non, la bonne idée du siècle, on va faire passer toute l'armée avec le troupeau qui suit, les bêtes qui suivent, etc., par le désert pour les prendre par surprise. Et on l'a vu la dernière fois, au bout de 7 jours de marche, n'est-ce pas, ils ont marché pendant 1 semaine dans ce désert, et ce qui devait arriver, arriva. Ils sont à court d'eau, ils n'ont plus d'eau, et que ce soit eux ou les bêtes qui les suivent, il n'y a plus d'eau. Et ils sont dans une détresse parce qu'ils ont fait 7 jours pour marcher en direction de Moab, ils n'ont plus d'eau. Est-ce qu'ils auront la force en plein désert de faire 7 demi-tours? Alors déjà c'est la honte, mais de faire demi-tour 7 jours dans l'autre sens pour ressortir du désert. Il y a un paquet d'hommes qui seraient morts avant. Continuer tout droit et arriver aux frontières de Moab avec une armée assoiffée, fatiguée, harassée, peut-être même certains qui commencent à sombrer dans la folie par manque d'eau, etc. C'est peut-être pas non plus le meilleur plan du monde. Et on avait vu ensemble que, ici, Joram avait eu cette formulation qui était sortie de sa bouche. C'est pas une prière, c'est une formulation. Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. On l'avait vu, est-ce qu'il a repensé à la fin d'Akab et il s'est dit, oh là là, ça se trouve c'est mon heure parce que c'est le châtiment de Dieu qui tombe pour tout ce que j'ai fait. C'est pas de la repentance ici, on l'avait vu. Mais Josaphat, au verset 11, on l'avait vu ensemble, Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Et un serviteur va dire, mais si, il y a Élisée, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Lui, on peut aller le voir. Et Josaphat dit, ben oui, la parole de l'Éternel est avec lui. La parole de l'Éternel est avec Élisée, donc il ne nous faut pas autre chose que la parole de l'Éternel. Ce qui est dommage, c'est que Josaphat en soit arrivé à l'extrémité d'un péril et d'une détresse mortelle pour se dire, il n'y a plus que la parole de l'Éternel qui peut nous sauver. Et c'est une leçon aussi pour nous. Je pense qu'on l'avait abordé aussi, mais je le rappelle, c'est important. C'est aussi une leçon pour nous de pouvoir se dire,
Je ne vais pas attendre d'être rendu à une extrémité où j'ai plus d'autre solution que la parole de l'Éternel pour dire, bah écoute Éternel, là j'ai un problème. Mais déjà en amont, dès le début, pouvoir élever la voix vers l'Éternel, l'invoquer son nom sur une situation et dire Seigneur, voilà, avant même de prendre une décision, qu'est-ce que je dois faire, hein? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Donc ici, ils vont, on s'était arrêté là, on s'était arrêté donc au chapitre 15, hein, on a vu jusqu'au chapitre, au verset 15. Hein, on est allé jusqu'au verset 15 du chapitre 3, où du coup, voilà, on a vu ces trois rois. Ça devait être quelque chose quand même, enfin, pour un homme, recevoir la visite de trois rois, avec les généraux. Bon, il n'y avait pas toute l'armée derrière, hein, mais il y avait les trois rois qui étaient là. Peut-être l'armée suivait de loin comme ils pouvaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, les trois rois, il est dit vraiment, eux, ils sont là. D'avoir trois rois qui sonnent à sa porte pour demander audience. Voilà. Mais c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup chez les prophètes. Ils ne font pas égard au rang social, à la royauté ou au petit du peuple. La parole de la vérité, la parole de l'évangile, la parole de Dieu, elle est la même pour tous, sans distinction, et ils sont droits, ils se tiennent debout avec assurance. Ça a beau être des rois, trois rois, aucun problème, c'est la vérité qui sera dite. Et on a vu qu'effectivement, voilà, Élisée va envoyer bouler, comme on pourrait dire, il va vraiment mépriser Joram, en disant mais s'il n'y avait pas Josaphat, toi, je te regarderai même pas, je ferai aucune attention à toi. Voilà. Parce que c'est hypocrite. Tu vis dans l'idolâtrie, dans ton péché. Va voir les prophètes de tes pères, de ton père ou de ta mère. Va adorer leur Dieu. Vas-y. Pourquoi tu viens me voir moi? Mais il y a Josaphat qui est là, et on l'avait vu, voilà, malgré tout, malgré que Josaphat, encore une fois, se fait piéger, malgré qu'il manque de courage, encore une fois, dès le début, ou de lucidité, ou de sagesse, qu'il ne consulte pas Dieu tout de suite, il a cet intérêt pour la parole de Dieu, on le voit, et c'est pour ça qu'il vient voir Élisée, Josaphat, c'est pour ça qu'il le fait. Parce que, oui, la parole de l'Éternel est avec lui. Et bon, c'est dommage qu'il ait eu à passer par ce chemin du désert pour en arriver là, mais la conséquence, c'est quand même que lui, il a vraiment à cœur, parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut le sauver, qui peut le délivrer. Il a vraiment à cœur d'aller voir Élisée pour ça, et on l'avait vu ensemble, voilà, c'est la grâce de Dieu, et la grâce va continuer encore. Et voilà. Et donc on s'était arrêté là la dernière fois, avec ces trois rois qui rendent visite à Élisée, Élisée qui renvoie gentiment, Joram va rester là, mais il lui explique que voilà, s'il n'y avait pas eu Josaphat, clairement, il serait passé à côté du roi, il serait parti, et débrouille-toi. Mais voilà, là, il y avait Josaphat. Et donc voilà, ces trois sont là, et ils ont leur requête, on va mourir, il n'y a plus d'eau. Et donc Élisée, après avoir demandé à ce qu'on lui amène un joueur de harpe. Alors, je ne sais pas où ils ont trouvé en plein désert ce joueur de harpe. Il devait y avoir un soldat qui jouait de la harpe, à moins que les rois se déplaçaient parfois avec des suites ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils trouvent un joueur de harpe, et pendant que le joueur de harpe va jouer, eh bien, il est dit qu'Élisée, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc voilà, ça c'était pour vous rappeler un peu le contexte général de ce qu'on a vu. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage fortement à revoir les études, certaines études peut-être, qu'on a données. Vous les trouverez sur le site internet. Et donc avant de lire le passage du jour, on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te louons pour ta parole qui est merveilleuse, ta parole qui nous guide, qui nous dirige, qui nous enseigne. Nous te prions de nous montrer comment marcher selon ta volonté. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit puisse ancrer les vérités de ta parole dans nos cœurs, et que cet après-midi encore tu puisses nous guider pour qu'on soit simplement, Seigneur, réceptif, attentif, ouvert à ta parole, et qu'on puisse aussi mettre en pratique ce que nous voyons. Seigneur, ce que nous recevons de toi. Nous te glorifions et nous te bénissons.
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on va lire ensemble, du coup, en 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 3. Et il dit ici, du coup, c'est Élisée. La main de l'Éternel fut sur Élisée, verset 15 et verset 16. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter des armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage !» Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Voilà la suite de cette tragique histoire, et en même temps l'intervention miraculeuse de Dieu en faveur de cette armée qui était sur le point de périr. Dieu intervient bien sûr dans sa grâce, là c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que toute cette entreprise est vouée à l'échec, humainement parlant. Elle n'a été dirigée que par l'homme, sans aucune consultation de Dieu. Et heureusement, on peut dire parfois que Dieu n'est pas comme, nous tout court, et que voilà, malheureusement parfois, nos premiers sentiments humains sont parfois bien loin des sentiments de Dieu. Il le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et Dieu est bien au-dessus de nous. Et nous, on aurait plutôt envie de leur dire, écoutez, vous ne m'avez pas consulté, débrouillez-vous. Mais non, Dieu va user de grâce. Il va affirmer une fois de plus qu'il est le seul Dieu qui existe, le seul Dieu vivant, le seul Dieu puissant, le seul Dieu qui intervient. Dieu ne cesse de témoigner finalement par ses actions, par ses miracles, par sa grâce. Il ne cesse de témoigner qu'il est le Dieu vivant et qu'il n'y en a pas d'autre. Et que toutes les idoles ne sont rien, ne sont que néant devant lui. Alors ici, la réponse de Dieu, elle est, comme toujours, j'ai envie de dire, elle est surprenante, n'est-ce pas ? Elle est surprenante, d'un point de vue humain, c'est surprenant. Et comme toujours, moi je m'imagine vraiment à l'époque, à chaque fois, vivre les choses, mais imaginez-vous, vous êtes un des soldats de ces 3 armées. On va consulter le prophète Élisée. Bon, vous n'avez pas votre mot à dire, de toute manière, c'est les 3 rois qui prennent cette décision. Ils y vont, et la solution, alors vous êtes assoiffés, il n'y a plus d'eau, vous n'avez plus d'eau, vous êtes assoiffés, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés même, sans eau, 7 jours de marche, le désert, la chaleur, la poussière, l'air sec ou l'air poussiéreux, qu'on respire. Vous êtes vraiment dans un état, vous n'êtes pas très beau à voir, quoi. Et ces 3 rois reviennent, et on vous dit, partout là, vous creusez des fosses. Creusez des fosses. Vous n'arrêtez pas de creusez des fosses.
Bon, on est pas loin de la mutinerie, hein, faut pas se le cacher. Je sais pas, hein, voilà, mais c'est même plus que probable que parmi les soldats, voilà, il y en a qui creusaient en se plaignant ou en râlant ou je sais pas moi, en se disant mais ils nous ont amenés ici pour mourir, maintenant on creuse des fosses, est-ce que c'est pour creuser nos propres tombes, hein? C'est de la folie, de la folie. Et vous savez, Dieu aurait pu leur envoyer la pluie. Dieu aurait pu leur envoyer la pluie. Hein, ils auraient pris des récipients, ou même ils auraient creusé des fosses, justement, ils auraient récupéré de l'eau. Dieu aurait pu faire ça. Du temps d'Élie, il n'a pas prié pendant plus de 3 ans. Et puis Élie a prié et l'eau est arrivée, la pluie est arrivée. Dieu aurait pu faire pleuvoir. Mais si Dieu avait fait pleuvoir, certains auraient pu dire oh, c'est un hasard bienheureux. Hein, il aurait pu y avoir un doute pour certains qui ne voulaient pas reconnaître la main de Dieu, ou qui n'avaient pas envie d'admettre peut-être qu'il fallait une intervention de Dieu. Ils auraient pu trouver quelque chose en disant oui, bah vous dites que c'est parce que c'est Dieu, mais voilà, il a plu, c'est tout. Mais Dieu ici, il n'envoie pas de pluie. C'est trop facile ça, il n'envoie pas de pluie. Dieu va utiliser un moyen dont il est sûr et certain que personne qui était présent à l'époque, personne ne pouvait dire autre chose que le Dieu d'Élisée a répondu. Personne ne pouvait dire autre chose. Ils ont creusé des fosses, dans l'état d'esprit qu'on imagine, ils ont creusé ces fosses, folie aux yeux des hommes, folie aux yeux des hommes. S'épuiser encore davantage alors qu'on n'a pas d'eau. Et aller creuser des fosses en plein désert, alors que vous n'avez pas d'eau pour vous hydrater, folie aux yeux des hommes. Bon, il semblerait qu'ils aient creusé dans la nuit, ou en tout cas le miracle intervient un matin. Donc est-ce qu'ils ont creusé à la fraîche? Est-ce qu'ils ont creusé déjà la veille et la nuit est passée? En tout cas, de toute façon, ils devaient être dans un sale état. Mais voilà, la folie, ce qui semble folie aux yeux des hommes, est parfois la sagesse de Dieu, parce qu'il démontre par là qu'il est le Tout-Puissant. Et donc, ils ont creusé, et puis il est dit, au verset 20, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Rempli d'eau. L'eau est arrivée du chemin d'Édom, comme ça. Elle a coulé. Donc il y avait sans doute le chemin qui était la direction vers Édom. Et l'eau a coulé et a rempli les fosses d'eau. Et là, tout le monde a dû écarquiller grand les yeux. Certains, j'espère, ont fléchi le genou à ce moment-là, en disant « Wow, ça c'est trop grand pour moi. Ça c'est trop grand pour moi. » Mais c'est ce que Dieu a fait. Alors, Dieu, lui, ne se soucie pas... Dieu n'est pas limité par la chronologie humaine. Je veux dire par là que vous avez, par exemple, Élie au Mont Carmel. Et Élie au Mont Carmel, l'intervention de Dieu avec ce feu qui descend du ciel pour consumer l'autel, les pierres, et eux aussi, ils avaient creusé un trou pour mettre de l'eau. Tout avait été consumé. C'était au moment de l'offrande du soir. Là, avec Élisée, l'eau qui va remplir ces fosses, elle arrive au moment de l'offrande du matin, le matin, au moment de la présentation de l'offrande. Voilà. Dieu n'est pas tenu par les créneaux horaires et les plannings horaires des hommes. Il peut intervenir quand bon lui semble. Néanmoins, quand il intervient, c'est toujours le timing parfait. Et ici, Dieu avait tout prévu. Il avait tout prévu, non seulement pour sauver ces milliers d'hommes, il devait y avoir des milliers d'hommes là. Il y avait 3 armées réunies, c'est énorme, des milliers d'hommes. Donc, Dieu avait tout prévu pour sauver ces milliers d'hommes.
Et en même temps, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, n'est-ce pas? Et non seulement il va sauver cette armée, mais il va aussi permettre que Moab ait la défaite et que ces trois armées remportent la victoire. Alors, pour Joram, qui est le rebelle, comment l'a-t-il interprété? Pour le roi d'Édom, qui est un impie, comment l'a-t-il interprété? Mais pour Josaphat, qui lui aimait l'Éternel, j'espère que cette fois, ça y a servi de leçon. et j'espère bien qu'il a fléchi le genou pour rendre gloire à Dieu. Après, quand la bataille est terminée, on saute à la fin, on reviendra après sur d'autres choses, mais quand la bataille est terminée, mes frères et sœurs, lequel de ces rois est retourné voir Élisée pour rendre gloire à Dieu? Vous savez, le Seigneur Jésus a guéri ces 10 lépreux. Il leur a ordonné d'aller faire ce qu'il fallait pour se déclarer purs, pour être déclarés purs selon la loi aussi. Et sur les 10 qui ont été guéris, combien sont revenus pour louer et adorer Dieu et lui rendre gloire? Un seul lépreux sur les 10, et le Seigneur le fait remarquer. Et les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas aussi été guéris? Ici, Dieu opère un miracle extraordinaire, et la conclusion, une grande indignation s'empara d'Israël. Bon, ça c'est par rapport à ce qu'on a vu, on y reviendra, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il retourne dans son pays. Et qui va rendre gloire à Dieu? Qui va rendre gloire à Dieu? Et c'est quelque chose d'important, comme le sont même pour nous-mêmes. Dieu intervient dans nos vies. Dieu use de grâce envers nous. Et parfois, dans des situations où on mériterait plutôt de recevoir un bon coup de bâton, le Seigneur use encore de grâce, intervient miraculeusement pour nous. Est-ce que nous faisons partie de ces 9 lépreux qui ne reviennent pas, de ce roi qui rentre chez lui, retourne dans son pays? Ou est-ce que nous faisons partie plutôt de ce 10e lépreux qui ne peut pas retourner comme si de rien n'était à sa vie d'avant et qui se sent obligé, qui se sent, je sais pas moi, comme plutôt qui se sentirait irrespectueux, irresponsable, irrespectueux de ne pas venir rendre gloire à celui qui l'a sauvé, celui qui l'a délivré, de ne pas venir lui exprimer sa reconnaissance. Que le Seigneur nous garde, et dans toutes les fois où il intervient dans nos vies, qu'on n'oublie pas de lui rendre gloire, et d'être reconnaissant envers lui. C'est important. Et donc ici, ce qui est frappant, je trouve, aussi dans ce passage, c'est à quel point, vous savez, ce proverbe que je cite souvent, certainement, mais telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ils avaient tout planifié, ces 3 rois. Une grosse armée de 3 rois, un chemin stratégique vraiment sans faille, une arrivée au pays de Moab, on va dire de manière à surprendre les Moabites. Et ça, c'était le plan de l'homme. Et ce qui se dégage vraiment, je trouve, de ce passage, c'est que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Tout ça, c'est nul. Tout ce qu'ils ont prévu est nul. Et rien ne fonctionne. Le chemin, ils ont failli mourir parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Et quand ils arrivent aux frontières de Moab, tout Moab est armé jusqu'aux dents
déjà près sur la frontière, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer. Alors est-ce que cette histoire d'être assoiffé dans ce désert leur a fait perdre du temps et a laissé le temps aux Moabites d'être informés ou pas, on ne sait pas. Toujours est-il que les projets de l'homme sont pourris, ils sont nuls et ils sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec. Et frères et sœurs, c'est grave même pour nous-mêmes. Il faut qu'on saisisse bien cette vérité pour nous-mêmes. C'est qu'à chaque fois que dans ma vie, je prends des décisions en m'appuyant sur moi-même, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est voué à l'échec. Et les disciples, il leur a été dit par le Seigneur Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et ici, même la meilleure stratégie du monde, elle est complètement anéantie par les circonstances qui se mettent en travers, par des fois pas grand-chose même. Pas grand-chose. Ils arrivent et toute l'armée est déjà là. C'est nul. Ce plan est nul. Parce qu'il est humain. Parce qu'il est humain. Et qu'il ne s'appuie pas sur Dieu. Et parce que dans cette situation, dans cette circonstance, où Dieu n'a pas été consulté, où Dieu a été écarté, Dieu a conduit pour montrer, sans moi, vous seriez mort. Vous seriez mort 2 fois, si vous voulez, s'il est possible. Vous seriez mort de soif et vous vous seriez fait éclater par les Moabites. Parce qu'ils étaient déjà tous prêts en armes sur les frontières de leur pays, prêts à défendre. Mais voilà, Dieu a choisi l'offrande du matin, le moment de l'offrande du matin, parce qu'il avait un plan. Il a rempli ses fosses d'eau, et encore une fois, s'il avait plu, les Moabites ne seraient peut-être pas tombés dans le panneau. Mais je vous rappelle que là, ils sont dans un désert. Ils arrivent certes aux frontières de Moab, mais ils sont dans le désert. Et ils ont creusé des fosses. Et les Moabites savent qu'il n'a pas plu. Et je pense qu'ils seraient au courant s'il avait plu. Ils savent qu'il n'a pas plu. Alors quand ils voient ces mares, ces fosses remplies d'un liquide rougeâtre avec le soleil qui tape dessus le matin, ça semblait, entre ça et la couleur de la terre, ça semblait rougeâtre. Vous pensez bien qu'il n'y en a pas un seul qui s'est dit que c'était de l'eau. C'est le désert qui borde leur pays. Ils le connaissent par cœur, ce désert. Ils savent bien qu'il n'y a pas de fosse d'eau, il n'y a pas de puits d'eau ici. Ils savent bien que c'est impossible qu'il y ait de l'eau à cet endroit-là. Ils le connaissent. Il n'a pas plu, et même s'il avait plu, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait autant. Mais jamais, dans l'esprit des Moabites, ils auraient pu se dire, mais c'est des fosses remplies d'eau. Jamais, c'est inconcevable. C'était impossible. Donc forcément, ils se sont dit, mais c'est des mares de sang. Ils se sont dit, bon ben voilà. Et ça arrivait à l'époque, ça arrive encore aujourd'hui. Mais voilà. Mais les alliances qui étaient rompues, les rois qui ne s'entendaient pas, les armées qui s'entre-déchiraient parce que, voilà, etc., etc. Ils se sont dit, ben voilà. Les rois se sont querellés, et finalement les armées se sont attaquées les unes les autres, là, les 3 armées, et en fait on va tomber sur une armée qui a été presque déjà exterminée, elle s'est presque auto-exterminée, et on va pouvoir piller tout le butin, tout ce qu'ils ont amené, les armes, etc. La suite des rois peut-être, je ne sais pas ce qu'ils ont porté, s'il reste des animaux pour récupérer des animaux, il n'y a plus qu'à piller. Et donc, au pillage. Et donc il marche contre le camp d'Israël, mais vous ne marchez pas de la même manière, suivant que vous affrontez une armée organisée, ou suivant que vous allez piller un endroit où il reste plus grand monde, où c'est la débandade déjà. Quand vous attaquez une armée organisée, vous organisez votre propre armée.
Hein. Vous faites des bataillons, il y a des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 1000, enfin bref, etc. Vous avez des stratégies à adopter, etc. Quand vous pillez, c'est allez-y, servez-vous, et tout le monde part en courant, hein, pour piller ce qu'il y a à piller. Et du coup, cette désorganisation de Moab, en plus de la surprise de Moab de tomber finalement sur, non pas sur du sang, mais sur des mares d'eau, avec trois armées qui, rafraîchies et revigorées, sont prêtes au combat, bon, bien sûr, la victoire revient à la coalition des trois rois, on dira. Et donc, ils sont battus, ce qui laisse la porte ouverte aux trois rois pour pouvoir rentrer dans le pays de Moab. Ils vont rentrer donc dans le pays de Moab. Le roi de Moab et son armée vont continuer à se défendre. Ils vont obéir à l'ordre de l'Éternel. Comment aurait-il pu ne pas obéir à l'ordre de l'Éternel après ce qu'ils venaient de vivre? Mais bon, ils vont obéir à l'ordre de l'Éternel. Ils vont quand même pas revenir lui rendre gloire, mais bon, là ils obéissent. Et Dieu avait dit de frapper les villes fortes, les villes d'élite, mais aussi d'abattre tous les bons arbres, de boucher toutes les sources d'eau et de ruiner les champs avec les meilleurs champs, de les ruiner avec des pierres. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont coupé tous les arbres qui étaient bons, ils ont détruit les villes aussi, ils ont attaqué les villes, détruit les villes, et ils ont frappé, ils ont bouché les sources d'eau, et ils ont rempli complètement de pierres les meilleurs champs. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de jardinage ou d'agriculture, vous imaginez le désastre, le temps qu'il va falloir pour rendre de nouveau ce champ praticable pour les cultures, déboucher les sources d'eau, et les bons arbres qui ont été coupés, ils ont été coupés. Il faut attendre que ça repousse. Donc il faut un certain temps au pays de Moab, et il lui faudra un certain temps pour se relever de cette défaite. Néanmoins, si peut-être certains se poseront la question de savoir pourquoi être si sévère de la part de Dieu envers le peuple de Moab, vous avouerez qu'après avoir lu le verset 22, vous comprendrez que ce peuple était un peuple perverti, cruel, abominable. Alors, avant d'arriver au verset 27, on a ce verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, et oui, c'est sûr, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Le roi de Moab a essayé de rejoindre le roi d'Édom. Alors, l'explication la plus courante, c'est qu'il voulait abattre le roi d'Édom pour affaiblir l'armée. Personnellement, je pense pas. Personnellement, je pense qu'il cherchait à rejoindre le roi d'Édom pour essayer plutôt de le rallier à lui. Il faut savoir que Israël, le royaume d'Israël et le royaume de Juda ont certes eu des différends qui ont conduit à ce qu'il y ait deux royaumes. Néanmoins, il y avait des alliances, il y avait des mariages, on l'a vu, entre les familles royales. C'est quand même le même peuple, même si, il y a deux rois différents, mais c'est quand même le même peuple, c'est le peuple d'Israël à la base, tout ce peuple-là. Et Édom et Moab sont des peuples qui ont toujours été en conflit, quasiment, avec le peuple d'Israël. Donc il est fort probable, et moi c'est mon avis, il est fort probable que le roi de Moab cherchait à atteindre le roi d'Édom pour le rallier à sa cause. Mais Dieu n'a pas permis. Parce que effectivement, ça n'aurait pas été la même chose si le roi d'Édom avait donné pour ordre de se retourner contre Israël et contre Juda, et s'il avait rejoint le roi de Moab, là le rapport de force aurait été bien différent. Bon, après le rapport de force, encore une fois, ça c'est une tactique humaine. C'est-à-dire que même si le roi d'Édom avait rejoint le roi de Moab, et que Dieu avait dit qu'ils perdraient, ils auraient perdu. La question ne se posait pas. Personne ne peut vaincre l'Éternel. Il est plus que vainqueur en toute chose. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas permis. Dieu a bloqué le passage. Il n'a pas permis que le roi de Moab rejoigne le roi d'Édom.
Et alors, c'est là qu'on a ce verset 27 qui est horrible, répugnant. Le roi de Moab, puisqu'il n'arrivait pas... Alors, ne me demandez pas quelle logique il y a là, il n'y a aucune logique. Enfin, il y a sans doute une logique païenne, hein, certes, mais je ne vais pas chercher à comprendre plus que ça non plus. Mais quand il a vu qu'il allait perdre, donc il était dans une ville, hein, il était dans une ville, et réfugié sans doute dans la ville, il a pris son fils premier-né qui devait régner à sa place, hein, l'héritier, le fils héritier, et il le sacrifie. Il l'offre en holocauste, donc en sacrifice, sur la muraille, aux yeux de l'armée qui envahit. Alors, vous allez me dire, mais il est fou. Oui, il est fou. Sans doute cet acte était lourd de sens, je pense, pour ceux de l'époque. Peut-être par là, il voulait faire passer le message qu'il préférait tout perdre et mourir. Il aurait mieux fait de sauter lui-même de la montagne, hein. De la muraille, pardon. Mais peut-être qu'il voulait faire passer par là un message qu'il était prêt à tout perdre et à mourir et à tout sacrifier plutôt que de se rendre ou d'admettre sa défaite. Peut-être que par là, il y avait aussi un appel à une divinité quelconque. Toujours est-il que le résultat, c'est que Israël est tellement indigné voilà, ils ont du dégoût, c'est répugnant ce qu'il fait. Et ils ont tellement une grande indignation qu'ils font demi-tour et qu'ils rentrent chez eux. Ils font demi-tour et ils rentrent chez eux. C'est comme si ils avaient peur d'être souillés, hein, par le péché de Moab en restant plus longtemps ici. Et ils décident de faire demi-tour et de rentrer chacun dans son pays, quoi. Chacun dans son pays. Donc là, voilà, c'est une fin surprenante, une fin qui n'en est pas une au final. Est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Ils ont gagné, mais ils sont quand même rentrés chez eux. C'est surprenant. Mais voilà, si ça nous est rapporté à nous, c'est bien, je pense, pour nous démontrer à quel point le peuple de Moab était coupable de tant d'horreurs, de tant d'abominations, de tant de péchés contre l'Éternel, que l'Éternel non seulement a fait grâce aux trois armées, mais qu'en plus, il s'en est servi pour exercer un châtiment, hein, sur le peuple de Moab qui était allé trop loin, dans son péché. Donc voilà pour cette étude du jeudi, hein, avec Élisée. On est allé jusqu'à la fin du chapitre. Sans aucun doute, il y a encore des choses à creuser, hein, et des pépites à découvrir dans ces passages. Donc je vous encourage à les lire et à les méditer et à me partager si vous trouvez des trésors aussi, hein, des pépites dans ces textes. Mais voilà, moi vraiment, ce qui m'a, voilà, je le rappelle pour conclusion, on va dire, hein, voilà, ce qui m'a vraiment interpellé dans cette histoire qui nous est rapportée là, hein, par rapport, voilà, à ce qu'ont vécu ces hommes et puis l'intervention aussi d'Élisée, tout ça. Ce qui m'a vraiment marqué et le verset vraiment qui me reste en tête, hein, c'est le verset qui dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même si ça y a pris du temps, Josaphat a fini là par se confier en l'Éternel. Et il a été une bénédiction et un salut. Et par contre, on voit vraiment que notre sagesse humaine, elle est
elle n'est rien. Elle n'est rien. Nous, on se croit intelligent, on se croit sage, et on ne maîtrise rien du tout. On ne maîtrise pas l'eau qu'on peut trouver sur le chemin, on ne maîtrise pas des retards, des circonstances qui font qu'au final, on se retrouve avec toute l'armée déjà prête en face alors qu'on pensait arriver par surprise. On ne maîtrise rien, rien du tout. Mais finalement, encore une fois, ce que Dieu nous demande n'est pas compliqué, n'est pas difficile à comprendre. Il nous demande quoi? La dépendance, dépendre de lui. Il nous demande de le consulter. Il nous demande d'obéir. Il nous demande d'être fidèle. D'être fidèle. Alors que vraiment le Seigneur puisse nous garder de reproduire les mêmes erreurs que ces rois, que ce peuple-là, et qu'il puisse renouveler toujours en nous, par son esprit, ce désir d'être conforme en toutes choses à sa volonté. À sa volonté. Et d'avoir à cœur de le rendre participant d'absolument tout notre être et toute notre vie. Et c'est ce qu'il fait à travers Jésus-Christ. C'est la grâce, par grâce, c'est ce qui nous permet de vivre quand on veut bien se placer sous son joug et fidèlement lui remettre nos vies. On va prier pour conclure. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment. Merci parce qu'on peut reprendre ces études, que ça soit une bénédiction, Seigneur, pour chacun, que ça soit vraiment, béni, Seigneur, béni ta parole, béni par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous confier dans notre sagesse humaine, dans nos plans, nos projets, mais simplement nous mettre sous tes ailes, à l'abri, et suivre, Seigneur, tes pas, suivre tes traces pour être bien là où tu le veux, pour agir comme tu le veux, pour décider même pour des projets comme tu veux. Mais Seigneur, que tu aies ton mot à dire en toutes choses, et que nous puissions écouter, mettre en pratique, Seigneur, obéir, être fidèle. Nous te louons, notre Dieu, et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, notre étude biblique du jeudi est terminée. Alors on va poursuivre dans les prochaines semaines, le jeudi, l'étude sous format par internet pour l'instant, puisque vu les mesures sanitaires, nous sommes c'est toujours pas assez au feu vert pour qu'on puisse, je pense, librement chacun, en tout cas, se réunir dans les foyers pour continuer. Mais on continuera donc ce format, on poursuivra donc avec la vie d'Élysée pour le moment. Et on continue à intercéder pour nos autorités, qu'elles aient la sagesse aussi de prendre les décisions qui sont selon Dieu pour notre liberté de culte aussi, et pour toutes ces choses. Et puis donc pour nos réunions de semaine, je rappelle que tous les mercredis, par contre, tous les mercredis soirs à 19h30 à l'église, ici même, à l'église, nous avons les portes qui sont ouvertes pour une étude biblique. Donc là, vous êtes libre de pouvoir venir pour assister à cette étude biblique ici, dans l'évangile selon Jean. Et donc je rappelle que c'est Ramon, notre frère Ramon, qui porte cette étude et qui nous partage la parole le mercredi soir. Et puis tous les dimanches aussi à l'église même, donc nous sommes ouverts, et tous les dimanches à 10h précises, à 10h00, nous avons notre culte pour louer le Seigneur ensemble. Et vous êtes tous les bienvenus pour louer le Seigneur et recevoir de lui, et en même temps partager ce que le Seigneur fait pour vous dans la communion fraternelle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et pour le format, je vous dis à jeudi prochain.